d'abord, dans un premier temps, c'était un travail de construction de lexique, c'est-à-dire de recherche de lexique. Alors, à la fois au niveau de ce que l'on peut associer du sens de l'étalement urbain, mais en fait, même on l'avait mis au pluriel, étalement urbain, selon, par rapport à la discussion, il y avait été ressorti le fait qu'il y avait plusieurs étalements et pas un seul. Et puis une autre manière plus particulière, plus propre à l'atelier d'écriture, d'aller chercher dans cet ensemble de mots étalement urbains, d'aller chercher d'autres mots à l'intérieur, une sorte de lexique caché, qui pourrait aussi amener des éléments qui ont un lien avec étalement urbain. Donc, par exemple, dans étalement urbain, on a entendu étirement banal. Donc on a noté tous ces éléments, mais ça allait de baignure, et donc un lexique inattendu. Et puis l'idée que l'écriture c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Donc c'est aussi l'atelier d'écriture, on a aussi besoin de s'attaquer un peu aux représentations que l'on a soi-même de l'écriture. Mon jardin, l'espace intime, la famille, le repos, la convivialité, la lumière, ma maison, ma télévision, mes livres, mes rêves. Zone d'activité, prairies, zones inondables, paysages urbains, desserte cadencée, gare, supermarché, rond-point, gare de barrière, campagne, zone agricole, autarcie, viticulture, maïs, forêt, rides, corps de ferme, lotissement, bar de cul, intermarché, sport, clôture, haies, poème, vélo, auto, cyclo, nature, paysage, unité paysagère, gare, rond-point, campagne, centre-bourg, choux, vignoble, salade, houblon, asperges, poterie, zone naturelle, rond-point, campagne, village, villageois, rond-point, relief, château, forêt, massif, piémont, Rhin, île, vignoble, chemin, lait, vélo, VTT, marche à pied, sac à dos, pèlerin, club vosgien, randonnée, pique-nique, camping, centre aéré. Et petit à petit, donc, on a élaboré des textes, on a travaillé aussi. Enfin, par exemple, avec le seul lexique trouvé à l'intérieur de mots étalement urbains, d'écrire une définition de ce que sont les étalements urbains, mais en n'utilisant que le lexique trouvé, comme cela. Et ça donne des images très, très intéressantes. 1 rue du Lamentin, une traversée banale de lieux absents, Nantes et de Lupin. Dans la brume de rêves personnels, qui est mon voisin? De mon autonomie qui m'emprisonne, famille du paysan décorateur, créateur de l'utopie nature. L'étale, l'hétérogénéité bancale entre nu et non. Les brins de table, les leurres malsains, le balai, du muret, bitume, miracle. Donc il s'agit de remplir, c'est toujours pareil, c'est-à-dire de poser les mots, et puis ensuite de mettre un calque dessus, de ne recopier sur le calque que ce que l'on a écrit là où on l'a écrit, pour se retrouver avec un texte qui n'a plus d'échafaudage, qui n'a plus de support, et qui va se mettre à vivre tout seul. Et là aussi, ça donne des éléments de surprise. On a donc travaillé comme cela. J'essayais moi de faire du lien entre la disputation sur la discussion et puis l'écriture, quoi. Parce que l'oral a mené aussi des éléments lexicaux, et je demandais aux personnes, je leur avais aussi donné un abécédaire, de remplir l'abécédaire avec les mots qu'ils entendaient, qui avaient un lien avec l'étalement urbain. Le matin, c'était plutôt l'écriture poétique, l'après-midi, l'écriture de récit, disons, peut-être un peu plus prosaïque, et de comment une phrase se construit. Alors c'était de ma fenêtre, je voyais s'éloigner les résidents dans la rue éventrée. C'était une première mouture, et donc il fallait rajouter à chaque ligne un ou deux mots. Ensuite, recopier le bloc en entier, rajouter un ou deux mots. Recopier le bloc, rajouter... Alors c'est fatigant, mais c'était à la main, là, il n'y avait pas d'ordinateur. Recopier le bloc, rajouter au début. Recopier le bloc, rajouter entre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le texte, il craque, quoi. Le premier, ce ne sont plus les résidents qui s'éloignent dans la rue. Il y a tellement de mots entre que d'autres phrases se sont construites, quoi. Donc c'est cette idée aussi de comment il y avait une sorte d'étalement qui se faisait, mais qui se faisait comme ça, de refaire le geste de quelque chose qui s'étale. Le travail de fragmentation, bon, parce que je leur ai conseillé de le faire avec tout, parce que c'est important, et parce que c'est une manière de penser aussi. C'est à la fois c'est un jeu, il y a une dimension ludique,
mais c'est aussi une manière de penser, parce qu'il y a des mots qui vont arriver, qui vont nous faire... par exemple, on avait trouvé lopin, bon, lopin, ça ne suivait pas entièrement la règle, mais les lopins lanières. Comme ça, c'était à l'intérieur du mot. Alors, c'était intéressant pour qu'on ait des petites maisons avec leurs petits jardinets, des lopins lanières. Et puis ensuite, quand on a parlé avec, je crois que c'était avec Priscilla, qu'au Moyen-Âge, ça s'appelait aussi des lanières. À Paris, pareil, des jardins comme ça. Et puis ensuite, en dernier lieu, on a travaillé sur... J'ai demandé que l'on retraverse tout ce qu'on avait écrit dans la journée, tout ce qu'on avait entendu, et de le restituer sous forme de dialogue, avec des interrogations. Alors là, il y a aussi un texte très drôle, parce que ça permet aussi de dire les non-dits. Qu'as-tu fait de ton week-end, Maurice? Hier, rien, comme d'hab, macro à midi avec Brigitte sur la plancha. On n'est pas sorti, trop de Mistral. Les voisins étaient partis à peur, on a enfumé tout le lotissement. Sinon rien, 3 fois rien. Là oui, Facebook, avec Omar, le jardinier de Ouarzazate, tu te rappelles? Sinon rien. Trop fatigué de la veille à la pêche au requin. Non, on raconte. Bah, on s'est levé à 4 heures. Fallait préparer le poisson avec Brigitte dans le garage. D'habitude, on va l'acheter à Lancan, mais normalement, mais là, c'est trop long avec les travaux sur la rocade. Du coup, on a pris le congelé chez Inter. Moi, je vais à G+, ils sont meilleurs. Enfin, c'est le requin qui le disent. Et puis, c'est à 5 minutes en voiture. Enfin, quand c'est pas Nadine qui conduit. Bref. Non, c'est du vécu. Bref, comme je te disais, on était dans le garage à préparer le poisson. Et donc, on a tout déballé. Je sors la voiture, j'accroche le bateau dans le jardin. D'ailleurs, j'ai flingué l'olivier. À 4 h du mat, on voit rien. Moi, les oliviers, ça me gêne à part en pot. C'est Nadine qui aime ça, elle trouve ça exotique. Tu parles. Bref, on est parti vers 5 h 30. On n'y voyait rien. Bon, les élus ont coupé l'éclairage public. On prend la route des justices, on fait de l'essence pour le moteur, on a dépensé 10 sacs. Tu pars d'où? Bof, ça dépend qui on prend en route. Si on prend Suzy, c'est port mouillé, ça rajoute 10 bornes. Si on embarque Fred, c'est direct vers le Leclerc. Après les zones artisanales, l'embarcadère des reconvertis. Et cette fois-ci, bon, on n'a pris personne, ils sont partis en vacances. Donc je te disais, on arrive vers 6 h 30, pas un rat, marée basse. Par la fenêtre, une route, des pavillons, des HLM, un cimetière, une carrière, un silo, et encore des maisonnettes, quelques chambres résiduelles. Ils appellent ça faire paysage. Ah oui? Et la ville-territoire, tu peux me dire ce que c'est? La ville ou le territoire, je comprends. À la rigueur, un territoire urbanisé. Mais la ville-territoire, qui fait paysage, c'est un complot, c'est un UESC, entre parenthèses. Pour nous égarer, c'est tout. À moins qu'ils s'imaginent être les auteurs, tu veux dire, les auteurs de cette œuvre paysagère, ils s'extasient tous en regardant par la fenêtre. Ils doivent se l'imaginer. On voit bien qu'ils n'y vivent pas. Pourquoi? Tu t'y plais pas ou qu'on est à Ster, quand on est à Ster 2? Si, mais c'est assez tranquille, mais on manque d'espace, on est un peu entassé. Remarque, demain, il y a une réunion à la mairie avec le CAUE. Ces gens qui causent paysage. Il paraît qu'on va dédensifier les pavillonnaires. C'est comme le démembrement. Tu veux dire que tu vas agrandir ta parcelle? Oui, tu vois. L'épave écologique, c'est comme ça qu'ils l'appellent, classée là, à côté de chez moi. Une ruine, eh bien je la rachète et je vais pouvoir m'étaler, enfin. Et le CAUE, ils en pensent quoi? Ils sont géniaux. Ils ont tout simulé, les nouveaux découpages, les implantations, les orientations. Ils appellent ça prendre en compte la biodiversité. Oui, mais tu as bien lu les obligations qu'ils nous ont fondues. Il va falloir démolir nos murs, nos clôtures, et laisser passer les bestioles. Ils appellent ça la transparence faunistique. Tu as bien compris. Tu pourras t'étaler, mais Monique, elle, son zoo aussi. C'est une attaque du jargon, là, c'est ça?
archéologue. C'est une tentative inachevée d'un dialogue entre un espace et un paysagiste. On a l'habitude de me nommer espace, mais je voudrais me présenter plus précisément pour que vous compreniez comment je me perçois, comment je souhaiterais que vous me considériez. Formellement, j'ai une limite, une géométrie qui me définit. Timidement, le paysagiste écoute, sort son stylo et son carnet, il note, il écoute, il observe. Je vois que vous avez un relief, un sol, une texture. Pour moi, vous êtes un vide existant par la nature de ses limites. Beaucoup voudraient vous remplir et vous habiter. Que leur conseillez-vous? À ceux-là qui pensent m'occuper sans mal ni difficulté, je donnerai quelques indications. Apprenez d'abord à me connaître, dialoguez avec moi, familiarisez-vous avec mon caractère, mes qualités, comme avec mes défauts. Lorsque vous aurez compris ma personnalité, vous saurez me séduire, m'épouser peut-être, et partager le fruit d'une union réussie. 3 points de suspension. L'interlocuteur de notre espace s'énerve. N'ayez crainte, nul n'a envie de vous voir disparaître. Nous voulons tout au plus établir une relation sur le mode gagnant-gagnant. Je m'engage à ce que l'occupation de votre territoire vous soit agréable, ainsi qu'à ceux qui auront choisi de s'y installer. Inachevé. Moi, je vais vous lire le texte écrit par une élue de Millau. Nous avons évoqué l'étalement urbain et pourquoi pas le rétrécissement rural. Nous avons parlé paysage, habitants et l'habitant du pays selon les âges. On a parlé historique de l'habitat, les moines, les paysans et le rapport au lieu. Bon, mais qui s'étale finalement, l'urbain ou le rural, le jeune ou le vieux? Celui qui cherche le rêve, l'utopie, la nature, mais aussi le lien avec la cité, le retour à la terre, mais aussi la migration vers la ville. Et la question du travail. Oui, avant, l'habitant du paysage vivait et travaillait au pays. Maintenant, certains y résident. Mais la mutation du territoire, elle est à double sens. On n'a parlé que d'étalement urbain. Peu importe. Les urbains vers la campagne et les ruraux vers la ville génèrent de l'étalement urbain. Mais on a davantage abordé le sens de la mutation ville-campagne. Tu l'as perçu ainsi? Je l'ai perçu ainsi car moi, je sais faire la différence entre signifiant et signifié, les deux visages d'un mot. Et vous avez construit un récit, oui, et un dialogue en bandeau, Léon. Quel est votre projet en fait? Aider les collectivités, les administrés à réfléchir au sens de l'habitat en conjuguant les besoins individuels, les rêves de chacun et les enjeux du collectif, de la société. Arrête ton char, Bénur. Bénur, c'était dans étalement urbain. Arrête ton char, Bénur. Les gens veulent autonomie et liberté. Et pensent ne pas avoir besoin de vous pour réfléchir. Nous, archi, urbanistes, écrivains, élus, savons réfléchir et faire réfléchir. Alors ok, faites venir le polo et prenons une bonne biture entre voisins pour construire ensemble dans la dérision le monde de demain.